Ministre, chère Remona, Madame la directrice, chère Myriamha, cher Manouche, entouré d'amis aujourd'hui, Monsieur le Président de la Fondation Martine Aublet, cher Bruno Roger, Mesdames, Messieurs, chers amis, soyez les bienvenus au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Je me réjouis de vous voir si nombreux cet après-midi, en raison du fait, premièrement, que ce musée a vocation à être habité par les objets, mais aussi habité par des vivants. C'est un lieu qui se nourrit de la multitude des personnes qui le visitent, et de la pluralité des traditions qui y sont représentées, de la richesse des cultures qui sont célébrées dans leur diversité. D'autre part, cela ne vous aura pas échappé, l'événement qui nous réunit est de première importance. Nous aurons l'occasion de nous en convaincre dans un instant au sein de l'atelier Martine Aublet qui nous surplombe aujourd'hui. C'est là qu'est présenté le fragment du Maroura. Vous veuillez bien m'excuser mes coups de glotte parfois. Non, il était bien celui-là? Oui. Bon, je continue alors avec confiance. Le fragment de Maroura, identifié en 2016 au sein de nos collections. L'objet sera très prochainement accueilli en dépôt au musée de Tahiti et des îles, à la faveur de l'ambitieux projet de coopération muséographique et culturelle qui lie nos deux institutions durablement. Inutile de dire combien cette relation privilégiée est un motif d'enthousiasme pour les équipes du Quai Branly. Je ne cacherai pas non plus que j'en conçois une réjouissance toute personnelle. La signature de la convention de prêt à laquelle nous procédons dans quelques instants doit être vue comme un gage supplémentaire de confiance et d'estime mutuelle qui a commencé à écliller grâce à mon prédécesseur, Stéphane Martin, qui n'est pas présent avec nous, mais que je salue de loin. L'exposition Maroura, un trésor polynésien, est chargée d'une valeur particulière, extraordinaire, d'un point de vue culturel autant qu'historique. Elle nous offre en effet l'opportunité d'admirer ce qui est sans doute l'unique exemplaire de Maroura connu à ce jour à l'échelle du monde. Originellement, cette ceinture de plumes portée par les grands chefs sacrés, je me lance à nouveau, à Inouï, était longue de près de 4 mètres. Elle accompagnait la prise de pouvoir de la famille Pomaré sur Tahiti et l'ensemble des îles voisines. La pièce est célèbre pour avoir incorporé le fanion rouge, des éléments du fanion rouge utilisés par le capitaine britannique Samuel Wallis lors de son passage à Tahiti en 1767. Elle fut décrite par les navigateurs James Cook et William Blythe à la fin du XVIIIe siècle. Alors même que les Maroura comptaient parmi les objets les plus prestigieux des grandes chefferies des îles de la Société, parmi les biens les plus rares et les plus précieux, on a totalement perdu leur trace à partir du XIXe siècle à la suite de la conversion de la Polynésie au christianisme. C'est dire avec quelle émotion cette ceinture a été identifiée au sein de nos collections il y a 5 années de cela. On doit cette découverte majeure à Guillaume Alévêque, qui est là-bas, qui était alors chercheur post-doctorant au musée du Quai Branly. Les mots sont courts, cher Guillaume, pour dire la gratitude et la reconnaissance avec lesquelles doit être accueilli votre travail. Je salue en tout cas votre présence cet après-midi et vous remercie d'avoir accepté d'être co-commissaire de l'exposition. Cela m'amène à saluer tout aussi chaleureusement Stéphanie Leclerc-Caffarel, qui est là, qui a assuré la responsable de la collection Océanie, de collection Océanie au musée. Elle a assuré le co-commissariat de l'exposition à vos côtés. Un travail entrepris également avec le musée de Tahiti et des îles, que Myriama Bono, sa directrice, reçoit l'expression ici de notre reconnaissance, laquelle va également à l'équipe du scientifique du Whare Manaha, qui s'est investi avec vigueur dans le projet. Je pense à Marine Vallée, à Tamara Maris, à Veiara Tessier et à Tara Ikili. Et puisqu'on en est au remerciement, je salue sans plus attendre les équipes du musée d'histoire naturelle de Lille, sa directrice en premier lieu, Judith Pergamin, ainsi que son responsable des collections extra-européennes, David Verhulst. Grâce à eux, on peut présenter dans cette exposition des objets absolument remarquables, dont une cape de Hawaï. Le musée d'histoire naturelle de Lille a prêté 10 œuvres majeures issues de ses collections. Elles contribuent à ce que l'exposition restitue avec rigueur le contexte d'usage des Maroura en Polynésie,
vingtaine de pièces du musée du Quai Branly, Jacques Chirac participe également à cet effort de clarification et de mise en perspective. Cela n'est pas moins vrai des 2 costumes de danse remarquables prêtés par le musée de Tahiti et des îles. Qu'il me soit permis également de remercier Manouche Lehartel, qui a organisé les danses de ce vernissage et qui a apporté une précieuse expertise à la préparation de l'exposition. Merci enfin à Aura Nibou, une jeune artiste polynésienne formée au Centre des métiers d'art de la Polynésie française qui a accepté que ses dessins soient reproduits dans l'exposition. Je n'oublie pas non plus la Fondation Martine Aublet et son président Bruno Roger, grâce à qui l'atelier Martine Aublet est le lieu d'une programmation vivante, audacieuse et émouvante. Vous l'aurez compris, l'exposition est le fruit d'implications multiples, d'ordre scientifique, artistique, institutionnel. En cela, Maroura, un trésor polynésien, revêt une importance majeure à mes yeux, par son esprit, par ses méthodes, par l'engagement qui la sous-tend et lui donne sens. L'exposition précise un peu plus le chemin que le musée s'efforce de tracer depuis quelques années déjà, et pour lequel la coopération, le partage, la circulation ont valeur de destination. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac entend aujourd'hui être le creuset d'une éthique relationnelle nouvelle entre les institutions, entre les cultures, où le travail de la science et le progrès des consciences s'opèrent en horizontalité, dans le respect des savoirs et des pratiques propres à chacun des acteurs œuvrant à la préservation et à la vitalité des patrimoines. Il serait trop long ici, et surtout hors de propos, de lister l'ensemble des initiatives que l'établissement engage en ce sens. Soyez en tout cas sûrs que l'exposition Maroura est en tout point emblématique de cette nouvelle exigence de travail, comme l'est la convention liant le musée du Quai Branly au musée de Tahiti et des îles, dans le domaine de la recherche, de la conservation, de la formation, de la programmation ou encore de la médiation. À mains égards, l'exposition Maroura, un trésor polynésien, constitue un moment réparateur. Elle permet de renouer le fil de récits et de traditions fragmentés par l'histoire. À ce propos, je vais vous dire, Monsieur le ministre, et à travers vous, je m'adresse aussi au président du territoire, Monsieur Édouard Frisch, qui a été retenu en Polynésie et qui, je sais, souhaitait vivement être parmi nous. Je vais vous dire donc que le travail accompli autour de l'exposition a donné lieu à une mobilisation remarquable des équipes du musée du Quai Branly Jacques Chirac. De très nombreux services et directions s'y sont investis dans le domaine de l'analyse, de la conservation préventive, de la restauration, de la régie, de la documentation, et j'en passe. Je vous prie de croire que cet effort a puisé à l'allant naturel du métier autant qu'à la fierté spécifique d'entreprendre avec vous une tâche dont l'importance culturelle et historique saute aux yeux. Je suis sûr que le public ne manquera pas de percevoir dans l'exposition toute la sincérité et toute la générosité qui ont été placées dans sa préparation, comme il ne manquera pas de mesurer en quoi l'exposition marque une célébration authentique des cultures polynésiennes dans leur permanence et dans leur renouveau. Je vous remercie de votre attention et je vous prie à toutes et à tous une excellente, je souhaite à toutes et à tous une excellente visite. Maururu, avec